Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le stade Ali Timité de Bondoukou a abrité hier samedi la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Devant la population, le docteur Souleymane Touré s'est engagé à répondre à leurs attentes et aux aspirations de développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense Birahima Téné Ouattara représentait le Premier ministre Patrick Achi. On regarde le temps fort de la cérémonie avec ce reportage signé Mahama Traoré. En provenance des 9 départements et 1092 villages que compte le district autonome du Zanzan, les populations ont massivement convergé ce samedi vers le stade Ali Timité de Bondoukou. Elles sont venues assister à l'investiture du ministre-gouverneur Souleymane Touré, mais aussi magnifier par la voix de leurs cadres les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République. C'est avec le président Alassane Ouattara que le district du Zanzan, Bondoukou et Bouna ont été définitivement rattachés au train du développement de la Côte d'Ivoire. Le royaume Bran et le royaume du Boukani, ainsi que l'ensemble des populations du district du Zanzan, lui seront infiniment et éternellement reconnaissants. Parce que, grâce à son action soutenue, notre région est sortie des oubliettes et se développe à grande vitesse. Malgré ces acquis, bien de défis subsistent. C'est pourquoi les populations attendent beaucoup de cette prise de fonction du ministre-gouverneur. Aussi, Monsieur le ministre-gouverneur, cher aîné, comptons-nous sur votre leadership pour faciliter la mise en œuvre de toutes les actions de développement à travers la simplification des procédures, une accélération dans la réalisation des projets et programmes en cours, un démarrage de ceux déjà identifiés et une mise à disposition rapide des ressources. Promettant de répondre aux attentes placées en lui, Dr Souleymane Touré dévoile ce qui sera sa méthode de travail. Nos interventions reposeront sur des études prospectives qui permettront de faire le scanner de chaque secteur d'activité et de proposer des solutions innovantes et durables. Nous doterons notre district d'outils de planification spatiale et économique, dont les schémas d'aménagement et de développement du territoire du district autonome, qui est l'une des attributions prioritaires du district autonome. L'avènement des districts autonomes vise à favoriser un développement équilibré et harmonieux sur l'ensemble du territoire. Cette volonté du chef de l'État ne saurait se réaliser sans paix et cohésion sociale, selon le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et le président par intérim de l'Assemblée nationale. Votre richesse réside dans la diversité religieuse et dans la diversité culturelle. Ce que nous attendons de vous, c'est que le Zanzan parle d'une seule voix. Qu'il n'y ait ni de Bron, ni de Koulongo, ni de Lobi, ni d'Aï. Il n'y a que le Zanzan qui compte pour vous. Chers parents du Zanzan, la Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de chacun de nous pour que ce pays aille de l'avant. Ce pays a connu des moments difficiles il y a plus d'une dizaine d'années. Faisons en sorte de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Et je sais que je peux compter sur le Zanzan. Souleymane, nos bénédictions sont avec toi. Tu peux compter sur notre soutien. Tu peux compter sur le soutien du président de la République. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le district autonome du Zanzan s'étend sur une superficie de 38 120 km² avec une population de plus de 934 000 habitants. La ville de Bondoukou en est le chef-lieu. Et à l'issue de la cérémonie, notre envoyé spécial dans le Zanzan a recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Nous sommes satisfaits de la mobilisation parce que tout le monde était présent, tous les cadres étaient présents et les gens ont vu la portée de l'acte que le président a posé, c'est-à-dire fédérer autour du ministre-gouverneur Dr Touré afin de pousser le développement du grand district du Zanzan. Il y a beaucoup de potentialités. Il ne reste qu'à avoir l'instrument que le président vient de nous donner
et la cohésion des fils et des filles du Zanzan pour que le développement soit encore plus performant que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. On dit un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne cesse d'envoyer tout ce qu'il faut au profit de la population, au bien-être de la population. Il va falloir que nous, fils et cadres du district, nous puissions nous impliquer davantage pour expliquer cela, l'action que le ministre-gouverneur devra mener sur le terrain. Nous, notre rôle, c'est d'en appeler à l'esprit civique des jeunes et que chaque jeune comprenne qu'à travers lui, c'est le programme du président qui doit s'exécuter. Chaque jeune doit jouer sa partition. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire deviendra une nation forte. On reste toujours dans le Zanzan, heureuse de cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Les populations disent attendre beaucoup de cet outil de développement que représente l'autonomisation des districts autonomes de Côte d'Ivoire. On en parle avec notre correspondant permanent dans la région, Hermani Amia. Forte mobilisation des populations des régions du Gontougou et du Bunkani à cette cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Si les populations sont autant sorties, c'est pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans les deux régions. Je voulais aussi réitérer mes remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le district du Zanzan et ce qu'il continuerait encore de faire pour le district du Zanzan. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le district du Zanzan est en train d'amorcer son émergence. J'ai appelé tout le temps du vœu de la mise en place des districts autonomes. On avait 2 districts autonomes à Abidjan et à Yamoussoukro. Il était temps qu'on en ait ailleurs. C'est ce que le président fait. Je salue son leadership. La politique ne doit pas être le lieu de division. C'est plutôt un lieu de rassemblement, un lieu de convivialité. Le ministre-gouverneur m'a fait l'honneur de m'inviter à son investiture. J'ai trouvé la démarche tellement noble. J'ai trouvé également cela opportun de venir. Dans les régions du Gontougou et du Bunkani, beaucoup a été fait par l'État dans les secteurs de l'électricité, de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé pour compenser un tant soit peu leur grand retard sur les autres régions du pays. L'université de Bondougou en construction et la réhabilitation intégrale de l'axe Aniblekou-Bondougou en cours d'exécution sont une parfaite illustration de la volonté du gouvernement de rendre attractif le district autonome du Zanzan. Mais les populations, tout en traduisant leur satisfaction pour tout ce qui a été déjà fait, attendent beaucoup de ce nouvel outil de développement et de son animateur principal. Nous voulons non seulement qu'il fasse en sorte que notre grand district sorte de sa léthargie, mais aussi que ce district connaisse le développement à l'instar de tous les autres districts de Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est un homme qui est capable de relever ce défi et nous sommes résolument engagés à ses côtés pour pouvoir relever ce défi-là. Si vous regardez l'enthousiasme, l'effervescence populaire et l'engagement des fils et filles du district du Zanzan autour de cette cérémonie, cela témoigne non seulement de notre attachement au développement de cette localité, mais le consensus que nous créons autour de celui que le chef de l'État a bien voulu désigner. Ce que nous attendons, que celui qui est en charge du district puisse travailler en collaboration avec les chefs que nous sommes. On ne peut pas faire la politique de quelqu'un sans l'avoir associé. Donc nous sommes venus prendre notre part dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le ministre-gouverneur est chargé de suivre et évaluer la bonne exécution des programmes et les grands projets du gouvernement. Dr Touré Souleymane a donc la lourde charge de s'assurer de la bonne exécution des travaux de l'université de Bondougou et la réhabilitation de l'axe Aniblekou-Bondougou. Autre chose à présent, après plusieurs années au service de la RTI, 17 secrétaires vont faire valoir leur droit à la retraite. Mais avant leur départ, elles ont été célébrées par l'association des secrétaires assimilés de la RTI, une célébration au sein de la télévision en présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est un reportage d'Evelyne Yoboué avec le commentaire de Jean-Marc Adjadji.
Ambiance de jour de fête dans la cour de la RTI. Cet orchestre annonce l'arrivée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo vient accompagner la RTI qui célèbre ses secrétaires à la retraite de 2004 à 2021. Ce sont au total 17 secrétaires âgés de 62 à 72 ans. Une initiative de l'Association des secrétaires assimilés de la RTI, ASA RTI. C'est un sentiment de joie et de fierté. La retraite n'est pas une fin à soi. La retraite se prépare étant en activité. Je suis tellement contente que je ne sais même pas quel mot il faut prononcer. Le mot retraite fait frémir certains, mais fait rêver d'autres. Une chose est certaine, nous y passerons tous. C'est une étape importante dans la vie de celui qui a exercé une activité professionnelle. Chers sœurs, sachez que nous avons gardé de beaux souvenirs de chacune de vous. Les actuels secrétaires n'ont pas manqué de soutenir leurs dévancières. Plusieurs responsables de la télévision étaient également à leur côté. Je voudrais, au nom de M. Fosseni Lambélé, directeur général de la RTI, féliciter nos valeureuses secrétaires qui ont assuré avec passion, dévouement, la mission qui leur a été assignée. La radio-télévision ivoirienne a bénéficié en effet de leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être. Elle mérite d'être célébrée. La ministre Miss Belmondo Dogo a fait parler son cœur. Elle a offert des présents aux braves femmes avant de les féliciter pour le travail abattu. Consacrer plus d'une trentaine d'années de sa vie, c'est démontrer à quel point l'on a été si persévérant et si dévoué. Le sentiment d'avoir servi avec loyauté, fidélité et abnégation à ce poste, d'en être une mémoire vivante, doit vous rendre fiers et à juste titre. La fête a été marquée par une prestation artistique et la coupure symbolique du gâteau. L'ASA RTI a été créée en mars 2004 par un groupe de secrétaires de la RTI en vue de renforcer les capacités de celle-ci. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, la société civile crée une coalition pour accompagner la transition militaire. La Coordination nationale pour une transition réussie, CNRT, s'engage à surveiller les engagements pris par la transition. Elle va aussi dénoncer ses manquements. Par ailleurs, la CNRT appelle la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso durant cette période difficile. Et puis l'état-major français a annoncé hier samedi avoir neutralisé 40 terroristes lors de frappes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Ces djihadistes ont été impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin. Des attaques qui ont fait 9 morts en début de semaine, dont un ancien militaire français. C'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve ce soir à 23h.